législative, oui. Quand vous approchez pour voir, c'est depuis 1894. C'est pendant la colonisation. La colonisation, on l'appelait campement. Si maintenant, quand il y a eu lieu la dernière rencontre des gens de la Guinée, Réautra, le syndicaliste, le très grand syndicaliste, lui allait faire la recherche sur lui. Je vois, ils appellent le Traoré. Et on dit Réautra. Traoré, Réautra. En Verlan. Ils ont tenu une grande réunion ici. Même c'est Couturé. Oui, ils sont venus. J'étais petit. Et après, ils ont dormi ici, ils ont fait au moins 2 à 3 jours ici. Petit, vous avez pu les voir, les voir. Je vous dis que je venais en curieux. J'étais curieux à la poursuite des boîtes de sardines, de convoi qu'ils jetaient par la fenêtre quand ils finissent la réunion et nous on prend. En réalité, au temps des colons, ça avait été quoi? C'était un siècle. C'est l'équivalent de quoi aujourd'hui? C'est l'équivalent de la commune. De la commune? Oui. C'était quoi les avantages d'être un cercle ou un canton, vous avez dit? Un cercle. C'était quoi l'avantage d'être un cercle? Un cercle, c'est tout ce qui réunissait presque tous les bureaux administratifs. Donc, c'était ici le cercle, le bureau de cercle, les bureaux. Les bureaux. Les bureaux de cercle. Et le haut était la résidence du commandant de cercle. Ici, c'est la salle d'accouchement, de consultation du médecin. Oui. Là. Le médecin, il consultait ce même bâtiment où vous voyez la fondation là. Oui. C'est là où on faisait la consultation, on faisait les pansements. De tous les pansements, c'est là où les premiers soins sont obtenus avant que l'on nous procède à l'hospitalisation. La désinfection est sous-tendue par l'âge. Si par exemple, oui, par exemple, comme moi a dit que moi, oui. Normalement, s'il doit me saluer sur le plan culturel, il doit se mettre à genoux. Culturel ou culturel? Culturel. Selon le culte même le culte de notre ethnie, oui. Il doit se mettre à genoux. Mais si c'est le roi qui salue, il doit se mettre à plat ventre. Pour des débats. Ou si c'est son beau-père qui est en train de saluer, il doit se mettre aussi à plat ventre. Si c'est la belle-mère, il doit se mettre à plat ventre. Donc le père, la mère, le roi, on doit au plat ventre. Mais pour les supérieurs, les crises on doit à l'agenouillement, simplement. Maintenant pour le simple. Mais si moi je vais vous saluer maintenant. Bon, si vous voulez me saluer, oui. En tant que saluer, vous pouvez me mettre à genoux. Vous mettez à genoux, tout comme on fait. C'est pas culturel, c'est culturel ça. Culturel et culturel. Ah, d'accord. Ben oui, c'est les deux. Nous avons le bâtiment là. Nous prenons le bâtiment. Là où les gens sont habités. Là. Oui, c'est dans ce bâtiment-là que le conseil présidentiel a. Là où les gens vivent là. Là, c'est ce bâtiment-là qui a donné naissance au conseil présidentiel. C'était quoi en son temps? C'est une maison d'habitation qui appartient à M. Abdouboul, un commerçant qui est là par la cour. Il est ici. C'est lui qui a construit cette maison. Voilà un de ses frères. C'est ainsi que le conseil présidentiel a eu lieu. C'est ainsi qu'il est né. Ils ont tenu la réunion là. Ils ont tenu la réunion là et la décision est sortie de là. Et le monde sait que le conseil présidentiel, le monstre à 3 têtes, est sorti d'ici. C'était des habitations comme ça? Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons faire une clinique. Ah, c'est devenu une clinique aujourd'hui? Oui. Donc, sinon, c'était l'habitation de quelqu'un? Oui. Avec tout ce que vous avez vu là. Entre-temps, connoté. Ouais. Avec demandé aux trois là de se réunir à l'état-major, ils sont réunis à l'état-major pour leur dire, on les a enfermés dans une salle pour leur dire, c'est certain de dégager un chef. Les trois là, c'est Ibn Maga. Apiti et Amaré. On leur a dit de dégager un chef. Ils n'ont qu'à dégager un président de la République. Un seul président de la République, ils n'ont pas pu le faire. N'ayant pas pu le faire, ils ont dégagé, on les a laissés. Après les avoir laissés maintenant, dans quelle suite, dans quelle temps qu'on ne devait pas voir maintenant, on a demandé à Apiti où est-ce qu'ils veulent qu'on se réunisse pour que la réunion, pour que le consensus soit dégagé. Il dit en tout cas, lui ne bouge pas de Porto-Novo pour aller à Abomey. Tout comme Maga disait que lui aussi ne bouge pas de Parakou ou du Nord pour venir
à Porto-Nouveau, Cotonou. Si les gens ont besoin de lui, ils n'ont qu'à arriver. Ça c'est connu, c'est une Ouagadougou était installé à Cotonou. S'ils ont besoin de lui, il faut qu'on vienne à Cotonou. Donc de fil en aiguille, ils ont pu s'entendre pour dire bon, il faut leur trouver un lieu neutre. Et c'était ça. C'est dans la recherche du lieu, la neutralité du lieu qu'on a choisi ça avec. Et que ça avait engendré le monstre à trois têtes. C'est pour dire que le monstre à trois têtes est né ici. Nous sommes là donc devant un bâtiment historique qui a donné naissance au monstre à trois têtes. On va quand même voir, on va quand même s'approcher de ce bâtiment-là. C'est ici qu'on a dégagé les trois à Ouagadougou, Apiti et Maga pour être président de la République à tour de rôle. Maintenant, arrivé là-bas, ils vont te répartir le tour. Qui commencera le premier, qui commencera le dernier, le troisième, on ne le sait pas. Mais ils ont pris la décision de diriger le pays en trois. Mais progressivement, par rotation. Pour la première fois dans ma vie, quand j'ai commencé par prendre le vin, c'était en 1949. 49. En 1949. Et c'était pour... Je suivais mon grand frère, j'étais petit. Mon grand frère m'a mené dans son lieu de pause pour aller à l'école. Comment ça s'est passé le voyage? C'est passé très bon, ça s'est bien passé. À ma grande surprise, moi, on m'a ramené du village. Quand j'étais là-bas pour une première fois, je vais prendre le test. C'était une grande fête pour moi. C'est le train à charbon. Hein. C'est bien que quand ça se déplace, vous avez du feu, vous avez de la flamme, vous avez des étincelles. Comment on mettait le charbon dedans? On met le charbon dedans. Ceux qui sont chargés de mettre du charbon, là, on les voit. Et quand on y met du charbon, d'ailleurs, quand ils descendent du train, vous savez que ceux-ci, vraiment, travaillent dans le train. Ils sont noirs, confondus même à la chose. Au charbon. Au charbon même. Bien habillés en bleu mécanicien, tricot bleu mécanicien, et quand ils descendent, on sent de la tête jusqu'aux pieds, ils sont noirs. Et comment... Et nous qui avons pris le train, et surtout qui sommes à des endroits donnés où l'air doit rentrer, oui. Nous recevions les coups d'étincelles. Les étincelles qui jaillissaient du feu, le charbon qui brûlait là, et ça piquait, ça trouait notre chemise. Comme ça, on sait que vous avez pris le train. On a vu le train, quand on descend. Autrefois, la seule voie praticable, facilement, c'était les rails. C'était les rails. Donc c'est après que... La route là, à part, on peut compter les camions qui passaient. Les cargos. Non. Un cargo comme camion là, quand ça passe, ça doit passer de la première vitesse à la deuxième vitesse à Glasgow. Ici on entend le bruit. Vous attendez grand, gros. Parce que c'est le bruit de camion ça, avec les escaliers. Ah oui, parce que la voie n'était pas bitumée. Je ne peux pas dire que la voie était trop bonne. Vous avez appelé ici quoi? Là, Socotable. Société de commerce de tabac. Et ça existait jusqu'à quand? Ça existait jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1972. C'est après, je vous ai dit qu'il y avait des sociétés d'intervention, on avait des associations de jeunesse anti-impérialistes qui avaient lutté contre ceux-là parce qu'ils achetaient ça selon... À vil prix. À vil prix, chez les gens. Selon les associations. Les culturels, là, les intellectuels. Là. Ils ont monté la population pour aller contre la culture du tabac. Et de deux, pour ne plus en donner et en faire parce que les gens nous taquinent selon leurs choses. Alors que ça donnait du travail aux jeunes garçons et aux jeunes filles de la région. Et ça a fini par s'inscrire. C'est parti en Côte d'Ivoire. On n'a plus produit. Mais la culture de tabac a finalement été remplacée par quoi? La culture de tabac a finalement été remplacée par des cultures individuelles de maïs. Avec la politique de Maga, la toute première politique de Maga en 1963, qu'on a imposé, c'est cette culture-là qu'on appelle la kadou. Une immersion dans la culture de l'ère culturelle Nago-Yoruba nous conduit notablement vers la danse Guélédé. La danse Guélédé qui a d'ailleurs été reconnue comme patrimoine de l'UNESCO en 2010. Et à cet effet, une maison de Guélédé a été construite à Savet. Nous sommes d'ailleurs dans le hall d'exposition des masques que vous pouvez voir derrière moi, cette maison-là. Cette maison de la danse Guélédé à Savet abrite la plupart des danses
de l'ère culturelle Nago. Les danseurs viennent d'un peu partout, de Savè, de Kétou, de Banté, et nous allons voir tout à l'heure une de ces danseurs. On l'appelle Ké. C'est une danse qui s'exhibe lors des manifestations officielles. D'abord, si le roi veut faire son anniversaire, il appelle le Ké, il vient avec tout son groupe pour danser. S'il y a par exemple une réception, un accueil officiel aussi, le président de la République, ou un ministre, ou un député qui veut s'exprimer dans le village, on les appelle, ils dansent pour toutes les occasions de joie. Étudiant à Savè qui nous accompagne dans les rues de Savè. Bonsoir Oscar. Oui, bonsoir madame. Comment est-ce qu'un jeune se distrait à Savè la nuit? Ok, la nuit à Savè pour se distraire, bon, on n'a pas de centre de loisirs, mais c'est nouvellement qu'on a une boîte de nuit, mais avant cela, on avait un espace culturel appelé Awa Culture. Bon, mis à part cela aussi, c'est de se regrouper autour des tables de jeu, sous les lampadaires, discuter, et bavarder, échanger des idées, ou bien se retrouver dans les buvettes autour des tables. C'est tout, comme ça. Comme le bruit de la musique, je voilà, pense que ça vient d'une discothèque. Oui, voilà. À Savè, les matins sont rythmés par diverses activités. Les vendeuses qui doivent aller vendre s'activent autour de les activités. Les petits-enfants autour des bols de bouillie après avoir salué les grandes personnes. Les personnes du troisième âge, elles, par contre, se dirigent en général vers l'église car elles ne sont pas revenues de la mosquée. À Savè, même si la ville se réveille progressivement, la place Sita est déjà animée depuis plus de 3 heures du matin. Les vendeuses qui cherchent leurs clients, les passagers en direction de Parakou et de Cotonou qui viennent chercher ici leur moyen de transport. En réalité, à Savè, la première place à se réveiller ou à ne pas dormir du tout, c'est la place Sita où nous sommes. Le petit déjeuner classique à Savè, c'est la bouillie de maïs, la bouillie à base de maïs, accompagnée de beignets, de différentes sortes de beignets, beignets de blé, qu'on appelle le veau de coq, ou beignets d'haricots. Bon appétit. On appelle Ata.